Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble les différents types d'injections qu'il est possible de faire avec une Megasquirt. Donc quand je parle de différents types d'injections, c'est la façon dont on branche les injecteurs donc sur une Megasquirt. Pour vous parler des différents types d'injections, je vais devoir vous expliquer rapidement l'histoire des gestions moteurs, donc des injections, des boîtiers, des calculateurs moteurs et ainsi de suite, l'évolution de ces injections, et on va arriver à comprendre comment on branche des injecteurs sur une Megasquirt. Alors, les premières injections étaient de type mécanique. Donc on avait des injecteurs dans la tubulure d'admission qui étaient des injecteurs à débit unique et un débitmètre à plateau qui, le plateau se soulevait avec l'aspiration du moteur, et en fonction de la position du plateau, le débit de la pompe était plus ou moins envoyé aux injecteurs. Ce type d'injection consommait beaucoup de carburant car les injecteurs injectaient en permanence. Donc on avait juste une variation de débit en fonction de la position du plateau. Ça injectait en permanence, ça fonctionnait très bien, hein, parce que quand on veut beaucoup de chevaux, on veut que le mélange soit riche. Mais par contre, pour l'économie et la pollution, c'était vraiment pas ça. Après la Golf GTI, tout le monde s'en souvient, c'est la 205 GTI. La 205 GTI était équipée d'une injection Bosch, une des premières injections électroniques sur voitures de série, petites sportives et ainsi de suite. Donc si vous avez eu comme moi l'occasion d'en ouvrir une, vous verrez que le microcontrôleur est très archaïque. C'est vraiment... la 205 GTI, c'est vraiment une grand-mère de la GTI et de l'injection. Voilà, on peut pas dire mieux. Une 205, c'est... comment dire? C'est une vieillerie, hein, c'est vieux maintenant les 205. Donc les 205 GTI ont été l'évolution après l'injection mécanique, on est passé à l'injection électronique. L'injection électronique, pour être exact, full batch. L'injection full batch, retenez bien full batch, ça veut dire que tous les injecteurs sont branchés ensemble et injectent plusieurs fois par cycle moteur dans les conduits d'admission. Donc en fait, on va injecter de manière pulsatoire, comme ça, dans tous les cylindres en même temps, que la soupape soit ouverte, que la soupape soit fermée. On s'en fiche un petit peu, l'injection va simplement injecter par petites doses le carburant, et quand la soupape va s'ouvrir, ça envoiera le mélange air-essence dans les cylindres. L'injection de 205, c'est la grand-mère des injections électroniques. Tous les injecteurs sont branchés ensemble, injectent continuellement du carburant, un petit peu comme l'injection mécanique, mais c'est régulé par des injecteurs à solénoïde. Donc ce sont des solénoïdes qui ouvrent l'injecteur, c'est un solénoïde, il va ouvrir un pointeau qui injectera le carburant et ensuite il va se refermer. Tout ça par petites pulsations, et on aura donc la quantité de carburant nécessaire à l'ouverture de la soupape pour que le moteur fonctionne. Après, la 205 GTI, qui a une injection donc, où tous les injecteurs sont connectés ensemble. Le problème de ce genre d'injection, c'est un peu comme l'injection mécanique de type Bosch. Ça pollue beaucoup, ça consomme beaucoup. Ça fonctionne très bien, hein. Ça marche un petit peu mieux en termes de consommation et de pollution qu'une injection mécanique, mais comme tous les injecteurs injectent tous en même temps, on a des quantités d'essence qui sont perdues, parce que l'essence qui n'est pas bien vaporisée dans le moteur ne brûle pas bien et ressort par l'échappement. Voilà, on va passer sur un autre type d'injection. On va parler de la Mazda MX-5. La Mazda MX-5 est une bonne voiture pour l'exemple. Les Mazda MX-5 ont reçu des systèmes d'injection semi-séquentiels. C'est-à-dire, le semi-séquentiel, c'est une amélioration de l'injection qui est full batch. Donc au lieu d'avoir les 4 injecteurs qui sont branchés tous ensemble et qui injectent dans le moteur, on va avoir les injecteurs qui sont pairés par 2. Donc le principe est que on n'injectera plus que 2 fois par cycle. Donc sur les Mazda MX-5, il y a ce qu'on appelle une injection semi-séquentielle. Cette injection semi-séquentielle est une injection qui est phasée, donc l'injection se fait à un moment très précis,
avant que la soupape ne s'ouvre ou pendant que la soupape est déjà ouverte. Une des injections se fait quand on est en position soupape fermée sur le deuxième tour. Donc ça évite d'injecter plusieurs fois quand la soupape n'est pas encore ouverte, et donc on a une gestion du carburant qui est bien plus précise avec une injection semi-séquentielle. L'injection semi-séquentielle, c'est une très belle évolution de l'injection full batch, parce qu'on a amélioré les performances et on a amélioré la consommation générale. On injecte beaucoup moins et en quantité beaucoup plus contrôlée sur le moteur. Donc l'injection semi-séquentielle est une grande amélioration. Maintenant, on va passer à la troisième évolution de l'injection de carburant. Cette injection, c'est quoi? C'est une injection 100% séquentielle. C'est-à-dire, c'est une injection qui est totalement phasée avec la rotation du moteur, et donc on sait exactement à quel moment la soupape va s'ouvrir. Donc comme on sait à quel moment la soupape va s'ouvrir, une injection séquentielle va injecter chaque injecteur séparément sur chaque cylindre au moment où la soupape va commencer à s'ouvrir ou au moment où elle est déjà ouverte. Donc pour injecter uniquement la dose de carburant nécessaire à faire fonctionner le moteur. Donc l'injection séquentielle est la meilleure injection qu'il puisse être pour l'économie de carburant, car on dose très finement les quantités de carburant que l'on injecte dans le moteur. Toutes ces évolutions sont nées d'une volonté des constructeurs de toujours améliorer les performances tout en économisant le plus de carburant possible. À l'heure actuelle, le carburant se fait rare et coûte de plus en plus cher, donc les constructeurs cherchent, eux, à vraiment pouvoir contrôler au mieux la quantité de carburant que l'on injecte dans les moteurs pour être performant tout en étant économique et écologique. Voilà. Donc je viens de vous expliquer ce qu'est une injection séquentielle. L'injection séquentielle a été mise en place pour les normes de pollution, car grâce à elle, on peut vraiment régler finement l'injection de carburant dans le moteur et avoir les meilleures performances, et ainsi que l'économie la meilleure. Maintenant, vous le savez peut-être tous, la technologie moderne étant encore un peu plus en avant, on est passé à l'injection directe de carburant dans le cylindre. L'injection de carburant direct dans le cylindre est une injection séquentielle, mais on injecte directement dans le cylindre une quantité encore plus maîtrisée de carburant pour obtenir la meilleure combustion et les meilleures performances. L'injection directe est l'injection la plus récente sur le marché, et c'est ce qui donne les meilleures consommations et les meilleures performances à l'heure actuelle. Les préparateurs ne l'utilisent pas, parce qu'une injection directe n'est pas encore démocratisée, donc on évitera de se servir d'une injection directe. Il vaut mieux rester sur une injection de type séquentiel traditionnel qui vous donnera les meilleures performances. Ceci étant dit, je vais déplacer la caméra, on va utiliser un outil bien particulier et je vais vous montrer tout de suite comment câbler votre Megasquirt dans toutes les versions entre la full batch, semi-séquentielle et séquentielle. Vous allez voir ça. Je vais bouger la caméra et je vous rejoins dans un instant. Donc voici ici mon outil de haute technologie. Je pense que les gens qui sont très pointilleux vont apprécier ça. Je vais maintenant vous expliquer comment on câble des injecteurs sur une Megasquirt. Alors on va faire des petits schémas hein, tout simples. Alors ici, on va marquer MS. Voilà, donc ici c'est notre Megasquirt. Ici, on va dire que ce sera notre moteur. 1, 2, 3, 4, voilà. On a nos 4 cylindres. Ici, c'est la courroie de distribution. Voilà. Et ici, nos injecteurs. Hop. Hop. Voilà. Premièrement, on va faire du full batch. Alors full batch, je vous l'ai dit. Un driver d'injecteur qui sort de la Megasquirt. Un point de connexion. Voilà. Et on va relier premier injecteur, deuxième injecteur, troisième injecteur, quatrième injecteur. Voilà.
Donc votre méga squirt ici va tout simplement injecter du carburant dans les 4 cylindres en version pulsatoire et se comportera un peu comme une injection mécanique, tout simplement. Ce sont les plus vieilles injections électroniques qui existaient sur le marché, donc la méga squirt peut fonctionner en mode full batch. Grâce à ça, vous pouvez faire tourner n'importe quel moteur. Le full batch, hein, ça fonctionne sur n'importe quel moteur, mais ça va polluer. Et les performances seront bonnes, surtout à haut régime, parce qu'en puissance maximum, tant qu'on injecte suffisamment de carburant, ça fait des chevaux. Mais par contre, question pollution et consommation, vous pouvez oublier. Le full batch, c'est pas vraiment très économique. Voilà. Donc, full batch, un driver d'injecteur, tous branchés ensemble sur vos 4 cylindres. Mes dessins sont pas terribles, mais au moins ça vous explique un peu comment on branche les injecteurs en full batch. Alors on va effacer ça, hop. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'injection semi-séquentielle phasée. Alors l'injection semi-séquentielle phasée, on utilise donc 2 drivers d'injecteurs et on va les brancher, hop, comme ça. Donc le 1, hop, et le 4. Et ensuite le deuxième driver, hop, on va le brancher sur le 2 et le 3. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand il faudra injecter sur le piston numéro 1, on aura une injection qui se produira sur le piston numéro 4. Car le 1 et le 4, car le 1 et le 4 sont phasés, donc les pistons par exemple du 1 et du 4 sont en haut, quand le piston du 2 et du 3 sont en bas. Voilà, ça c'est des pistons, allez vite faire. Hein. Voilà. Donc quand vous branchez votre méga squirt comme ça, vous vous retrouvez avec une injection semi-séquentielle. Parce que là, on va injecter alternativement entre une banque, donc le 1 et le 4, et la deuxième banque, le 2 et le 3, en phase avec l'ouverture de la soupape. Mais donc il y aura une injection qui sera perdue parce qu'on aura une injection par tour. Donc on injectera sur un tour au premier et au 4 et sur le deuxième tour au premier et au 4. Donc chacun des deux cylindres 1 et 4 va recevoir une dose de carburant identique, et comme on injecte une fois par tour, on va se retrouver avec une fois du carburant injecté soupape ouvert dans le 1, une fois du carburant injecté soupape ouvert dans le 4. Donc, ce qui est bien, ce que l'on désire faire, donc injecter le carburant quand la soupape est ouverte. Et pareil pour le 2 et le 3. Donc en fait, la méga squirt va alterner. Elle va injecter une fois sur ce driver, une fois sur ce driver, à 181 degrés de rotation. Donc, sur la rotation du vilebrequin, quand on sera en haut, elle va injecter. Quand on sera en bas, elle va injecter. Voilà. On peut phaser ici l'injection avec l'ouverture de la soupape. C'est pour ça qu'il y a une injection semi-séquentielle phasée. Avec une injection semi-séquentielle phasée, on aura alternativement sur un point d'injection le 1 et le 4, et sur l'autre point d'injection, quand le piston 2 et 3 seront en bonne position, on aura une autre injection. Et ça va alterner. Un coup là, 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 un coup là. Voilà. Donc maintenant, je vous ai montré brièvement ce à quoi ressemble une injection semi-séquentielle phasée, ce qu'est capable une méga squirt 2 et une méga squirt 3. Je ne vous parlerai pas de la méga squirt 1. La méga squirt 1 devrait être réservée à des petits projets qui sont pas trop compliqués. À part sur un full batch, je ne la montrerai pas personnellement.
Donc voilà, ici on a MS2, MS3, injection semi-séquentielle sur un 4 cylindres. Voilà. Maintenant, on va passer sur l'injection 100% séquentielle. Je vais effacer. Voilà. Donc, l'injection séquentielle, comment ça fonctionne? Alors, l'injection séquentielle, c'est très facile. Sur la Megasquirt, il y a 4 drivers. Voilà, 4 drivers d'injecteurs. Sur la Megasquirt 2, c'est le maximum que vous pourrez avoir, 4 drivers d'injecteurs. Donc la Megasquirt 2, elle ne fera pas en séquentiel plus que 4 cylindres. En semi-séquentiel, elle fera toutes les versions de moteur que vous souhaitez, parce qu'avec une version semi-séquentielle, on peut câbler n'importe quel moteur. Tandis que pour une version 100% séquentielle, sur des moteurs un peu plus qui ont un nombre de cylindres plus élevé, seule la Megasquirt 3 pourra gérer une injection séquentielle. Donc sur n'importe quel type de moteur. Par exemple, avec une MS3 et la carte d'extension MS3X, vous pouvez faire du moteur V8 entièrement séquentiel. Donc un V8 qui consomme de trop, mettez une MS3, faites de l'injection 100% séquentielle et vous aurez une consommation qui sera bien meilleure si vous réglez correctement votre gestion moteur programmable. Voilà. Alors, l'injection séquentielle, comment ça fonctionne? L'injection séquentielle, c'est pas compliqué. Chaque injecteur est relié à son driver. Hop. 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 Et, vous le savez peut-être, comme un cycle 4 temps, ça fait 2 tours. Pour savoir à quel moment on va injecter le carburant, on va mettre ici, sur notre poulie d'Arbacam, ou sur l'Arbacam en lui-même. Souvent c'est sur l'Arbacam, il y a des capteurs qui sont positionnés sur l'Arbacam. Sur MX5 par exemple, vous avez ici un capteur qui est à l'avant sur la poulie. Et ce capteur d'Arbacam, lui, on va le relier à la Megasquirt. Hop, en plus du capteur qui sera sur la poulie de Villebrequin. Donc voilà, tac, tac. Et grâce à ce capteur sur l'Arbacam, on saura quand le cylindre numéro 1 est en phase d'admission. Donc on saura quand le cylindre numéro 1 est en phase d'admission, le cylindre numéro 2, le cylindre numéro 3, le cylindre numéro 4. Donc on saura la phase dans laquelle le moteur se situe. Alors c'est très important parce qu'une injection séquentielle phasée ne fonctionne que si on sait dans quelle phase le moteur se trouve. Parce que nous, ce que l'on veut, c'est injecter le maximum de carburant dans le cylindre. Pour ce faire, il faut injecter un peu avant ou pendant l'ouverture de la soupape, de façon à ce que le moteur aspire bien le mélange gazeux. De toute façon, ça c'est à voir sur bande puissance pour voir quel est le meilleur moment pour pouvoir injecter le carburant. Il faut faire des essais, hein. Il n'y a pas de science exacte. Certains moteurs, c'est un peu avant, pendant... pas après, ça sert plus à rien, hein. On peut pas injecter quand la soupape est fermée, hein. Ça serait dommage. Voilà. Donc vous prenez chacun des drivers de votre Megasquirt 2 ou de votre Megasquirt 3, vous les reliez donc sur chacun des injecteurs, vous mettez un capteur d'Arbacam, vous mettez un capteur de Villebrequin, celui dont je vous ai déjà parlé la dernière fois. Beaucoup de moteurs de nos jours ont déjà injection séquentielle parce qu'on ne veut pas qu'ils polluent. Alors comme on ne veut pas qu'ils polluent, on a toujours des injections séquentielles de nos jours. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une injection Megasquirt qui va injecter en phase. Donc d'abord sur le 1, ensuite sur le 3, ensuite sur le 4, et ensuite sur le 2, tout simplement. Donc ça va continuer, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2. On va injecter toujours la quantité de carburant nécessaire au moment où la soupape est ouverte. Voilà, j'espère que mes petits dessins
mes petits gribouillages vous ont plu. Je viens de vous expliquer les 3 types d'injections principales qui sont utilisées par votre Megasquirt. Donc je vous le rappelle, full batch, tous les injecteurs ensemble, semi-séquentiel, les injecteurs pairés par 2 pour une amélioration de la consommation et des performances, et l'injection 100% séquentielle pour l'amélioration de la consommation et des performances, parce qu'on peut vraiment tuner finement la quantité de carburant, et donc on arrive à avoir des performances qui sont un tout petit peu supérieures avec une injection séquentielle qu'avec une injection semi-séquentielle. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai parlé des modes d'injection, donc full batch, semi-séquentiel, séquentiel. Selon moi, tout le monde devrait utiliser un mode séquentiel, sauf sur les old-timers ou les vieilles voitures qui ne le sont pas à la base. Et encore, on peut toutes les modifier, hein. Ça, il n'y a pas de souci. J'espère que vous m'en voudrez pas trop pour m'égribouiller sur ma tablette, et que vous aurez compris. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans le bas de la vidéo. Je vous ai expliqué donc tout ce qui était le système d'injection. La prochaine fois, je vous expliquerai le système d'allumage. Si la vidéo vous a plu, mettez des pouces vers le haut. Si mes gribouillis ne vous ont pas plu, mettez des pouces vers le bas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur le sujet des Megasquirt. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.